Bonjour à tous, dans cette playlist, nous allons voir comment comprendre le logiciel Scratch. Et plus particulièrement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principales instructions que l'on utilise au collège. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, si vous avez le logiciel Scratch, eh bien, il suffit d'aller le chercher, de cliquer sur votre bureau. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien l'utiliser en ligne. Donc, vous tapez Scratch sur votre navigateur. Et alors, effectivement, moi, il y a déjà marqué scratch.mit.edu, mais vous pouvez taper seulement Scratch. Alors moi, il ouvre directement le logiciel, sinon vous cliquez sur le lien scratch.mit.edu. Vous arrivez sur cette page, alors moi elle est en français, il se peut qu'elle soit en anglais, on changera la langue, après ne vous inquiétez pas, moi Google a traduit. Donc vous cliquez sur Créer, ici, la fenêtre du logiciel Scratch va s'ouvrir. Cette fenêtre-là, on n'en a pas du tout besoin. Si jamais votre logiciel est en anglais, donc vous voyez, moi le mien est en français, pas de problème, vous cliquez sur Paramètres, langue. Peut-être que vous avez, vous, déjà le symbole langue ou language. Et voilà, il suffit de cliquer sur français, c'est dans l'ordre alphabétique. Voilà. Donc voici comment se présente ici le logiciel Scratch. Donc vous avez les instructions pour le code ici à gauche. Et puis si vous voulez ajouter des instructions, il faudra cliquer ici. Costume, c'est vraiment l'apparence du lutin. Moi, je vais pas du tout l'utiliser, mais il se peut que vos enfants en classe changent l'apparence du lutin. Il se peut même qu'ils changent carrément le lutin. Ici, c'est un petit chat, mais on peut mettre une balle, un bonhomme, ce que vous voulez. Donc, le son, on l'utilise pas du tout parce que sinon, c'est vraiment problématique en classe. Voilà, je vais revenir sur code. Donc là, le drapeau vert cliqué, je reviendrai. Mais en gros, c'est l'interrupteur, c'est-à-dire c'est l'élément déclencheur. Le lutin, une fois que vous cliquez dessus, va comprendre qu'il doit commencer le script. Donc ça, c'est l'espace du lutin où il va réaliser votre script. Juste en dessous, vous avez certaines informations concernant le lutin, donc on va utiliser notamment le XY à partir de la classe de 5e, mais peut-être que vos enfants pourraient très bien le voir à partir de la classe de 6e. La direction, c'est vraiment important, j'y reviendrai. La taille, pas vraiment. Et ici, caché, pas caché, caché, montré. Parfois, on l'utilise. Vous voyez, là, il est caché et c'est un petit œil. Là, il n'est pas caché, je le vois. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous détailler les principales instructions, surtout que nous allons utiliser au collège. On ne va vraiment pas toutes les utiliser. Par contre, si votre enfant est curieux et a envie de créer un petit jeu un peu sympa, bien évidemment, il peut s'aventurer à explorer les différentes instructions. Ici, c'est pas du tout l'objectif de cette liste ni de cette chaîne. Alors, les catégories, elles sont répertoriées par couleur, c'est quand même plus pratique. Vous savez à quel point j'aime la couleur. Eh bien, Scratch aussi utilise pour la compréhension du cerveau les couleurs. Donc, première catégorie, mouvement. Donc, mouvement, on va pas utiliser beaucoup d'instructions. Vous allez voir, on va utiliser avancer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous voyez, les instructions, elles peuvent s'emboîter les unes en dessous des autres. Donc, vous avez ce qu'on appelle ici un mâle-femelle. Alors, ici un femelle, ici un mâle. Effectivement, quand je m'approche d'une instruction, c'est comme des pièces de puzzle, elles s'emboîtent, le logiciel comprend, vous voyez, sa grise, et donc je veux la mettre ici. Donc pour qu'elle puisse s'emboîter, il faut avoir des petites encoches. Donc tourner à gauche, je vais l'utiliser. Position aléatoire, ça peut, mais pas vraiment. Aller à SY, alors ça, on va l'utiliser. Et je détaillerai chacune de ces instructions dans d'autres vidéos, bien évidemment. Et après, ah oui, s'orienter à 90, donc ça, on va l'utiliser. Et donc, rapidement, pour comprendre, on va ici. C'est quand même plus parlant. Vous voyez, c'est la direction des yeux du lutin. Donc, aller à 90, s'orienter à 90 degrés, ça veut dire qu'il va vers la droite. Si je veux que les yeux aillent en haut, la direction, elle doit être de 0. Si les yeux doivent être totalement à gauche, c'est moins 90. Alors là, j'ai pas bien mis, mais on peut très bien taper également dans la fenêtre. Moins 90 est validé. Quand les yeux du lutin devront être tout en bas, c'est 180. Donc, vous voyez, parfois, c'est pas pratique, pardon. Donc, il suffit de taper dans la bulle. Voilà. Et donc, il faut connaître ces petits s'orienter. Mais je vais préférer tourner, mais je détaillerai ça vraiment dans une autre vidéo. Sur la catégorie mouvement, je crois que c'est tout. On n'utilise quasiment que ça. Dans apparence. Alors là, dire, voilà. Bon, dire bonjour pendant 2 secondes ou dire, je vais mettre les deux, on utilise. Penser vraiment rarement. Et le reste,
à part montrer, cacher, parce que ça peut nous arriver, et j'ai déjà vu dans des exercices de brevet, donc je vais le mettre, mais sinon le reste, pas du tout. Dans la catégorie son, alors là, on n'utilise pas du tout le son, puisqu'en classe, ça ferait vraiment trop de bruit avec 27 élèves, donc on n'utilise pas. La catégorie événement, pardon, alors là, on utilise souvent les deux premières. Et vous voyez, ces instructions n'ont pas d'encoche comme les autres, parce que c'est normal, c'est la première instruction, c'est l'interrupteur. Quand on veut allumer l'électricité chez soi, on appuie sur l'interrupteur, et l'électricité arrive. Et bien là, c'est exactement pareil. En gros, c'est l'interrupteur. Voilà. C'est ce qui va déclencher le script. Voilà, on peut utiliser le reste, mais vraiment pas. Dans la catégorie contrôle, alors nous allons utiliser, alors je ne suis pas un code, les boucles répétées. Répéter indéfiniment, ça peut, mais il va tourner en boucle. Le si alors, on peut. Alors moi, je vais utiliser aussi attendre une seconde de temps en temps dans les scripts pour vous montrer. Si alors, sinon, effectivement. Atteindre, non. Répéter jusqu'à, alors ça, oui, voilà, on peut l'utiliser. Mais je crois que c'est tout, c'est souvent les boucles répétées. Chaque petite bulle blanche, vous voyez, on peut vraiment les modifier. Donc, nous répéter 4 fois à la place de 10 fois. Dans capteur, alors là, on va énormément l'utiliser, mais seulement 2. En fait, c'est demander pour que le lutin puisse poser une question et réponse pour utiliser la réponse apportée. Le reste, non. Opérateur, alors oui, ce sont les opérations mathématiques. Et vous voyez, pour les utiliser, je clique sans lâcher et je déplace. Donc là, addition, soustraction, multiplication, c'est la petite astérix, et le slash, c'est la division. Vous voyez, ces instructions n'ont pas d'encoche comme les autres. C'est parce que, en fait, elles se mettent dans des bulles ici blanches. Vous voyez, ici, ça s'illumine. Je peux cliquer, lâcher, elle s'insère. Je clique sans lâcher et je la déplace. Nombre aléatoire quand on fait des exercices de probabilité. Allez, plus grand, plus petit, égal. Et vous voyez, ces instructions ne sont pas de forme ovale, mais plutôt hexagonale. Donc, en fait, elles vont dans des instructions qui ont des bulles hexagonales. Alors, par exemple, celle-ci, vous voyez, je lâche. Voilà. C'est comme des pièces de puzzle, on doit respecter la forme. Et on peut... Non, on peut. Par contre, regrouper, ça, oui, vous allez voir que... voilà, là, il me l'a mis dans la bulle parce que, vous voyez, ici, illuminé. Hop, je vais cliquer. Voilà, je mets tout... Ah oui, c'est parce que je n'ai pas assez de place. Okay. Voilà. Et je crois... Oui. Alors, modulo, ça peut, vraiment, ça peut arriver. J'expliquerai ce que ça veut dire. Et c'est tout. Après, dans les variables, évidemment, je ferai une playlist spéciale pour la création de variables. On va quasiment tout utiliser. Je ferai une playlist pour création de blocs et création de listes, exactement. Par contre, il manque une instruction. C'est pour faire de la géométrie, c'est-à-dire qu'il manque l'instruction crayon. Donc là, je vais aller tout en bas dans le petit dossier violet, je clique sur plus pour ajouter une extension. Alors, il y en a plein, hein, mais alors vraiment, nous, on n'utilise pas ça dehors. Plein, c'est vite dit. Nous, on va utiliser stylo seulement. Donc, j'ajoute le crayon et là, on va utiliser effacer tout, estampiller très peu. Stylo en position d'écriture, relever le stylo. Parfois, mettre la couleur et ajouter 10. Allez, je vais l'utiliser parce que je ferai des petites figures sympas. J'aime bien changer la couleur. Il se peut que j'en utilise d'autres, mais voilà. Globalement, ce sont toutes les instructions principales que l'on va utiliser au collège. Après le collège, on utilise un autre logiciel de programmation qui s'appelle Python. Je n'aurai peut-être pas le temps cette année, mais l'année prochaine, j'envisage de faire une playlist Python et je vous montrerai points communs, différences entre Scratch et Python. Si on comprend Scratch, on peut plus facilement comprendre Python. Surtout Python est en anglais, alors que Scratch, on peut le mettre en français. Mais voilà, si votre enfant a envie de le mettre en espagnol, en anglais, en allemand, peut-être en chinois, je n'ai pas regardé, et bien qu'il n'hésite pas à changer la langue, ainsi il peut travailler une autre langue. Voilà, je pense avoir terminé. Oui, je crois que j'ai tout dit. Je vous ferai une petite capture d'écran peut-être de ces principales instructions que je partagerai sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Le lien est en barre de description. Et si vous avez une question sur Scratch, mon mail est également en barre de description. Moi, je vous dis ciao, ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.